Bonjour les amis, je viens vous parler aujourd'hui des journées du mariage intérieur qui vont commencer bientôt, qui vont commencer le 21 mai et que j'ai organisé à travers Bonheur TV, bonheur.tv, B-O-2-N-E-H-E-U-R-E.tv. Donc c'est ma chaîne particulière pour tout, tout ce qui concerne l'éducation à la paix, chose dont je m'occupe depuis plusieurs années. Alors, comment vous dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Hélène Kibaro, je suis née à La Goulette en Tunisie, qui est le port de Tunis, et j'ai eu une enfance très heureuse en fait, au bord de la mer, avec des petits poissons dans l'eau, avec beaucoup de soleil, de plage et d'amusement avec mes deux sœurs. Et je me suis aperçue très tôt que bon, la vie était excellente et heureuse et joyeuse parce que notre famille était très unie, elle l'est toujours. Et de temps en temps, il y avait des choses qui n'allaient pas. C'est dès que l'harmonie était rompue, je sais que ça me perturbait toute petite. Déjà, j'ai compris ça assez tôt. Que ce soit parce que une de mes sœurs avait un truc à régler, que ce soit parce que mes parents avaient des soucis. Dès que je sentais ça, je sentais les vibrations contraires et je me disais: «Mais comment on résout ça?» toute petite, hein, vraiment. Et aussi, dans l'environnement parce que je sais qu'à l'époque, les bruits de la guerre d'Algérie arrivaient quand même jusqu'en Tunisie et j'entendais les grands qui parlaient de ça. Je sais que ça me perturbait beaucoup, j'étais très très inquiète avec ce genre de choses quand ils en parlaient, mais bon, ils n'en parlaient pas souvent et puis généralement, ils ne parlaient pas de ça devant les enfants. Mais je sais que ça m'avait beaucoup, beaucoup interpellée petite, hein, et que vraiment je me suis dit: «La chose la plus importante, c'est la paix, c'est d'acquérir cette paix, cette harmonie partout», puisqu'elle est là, elle était là au départ et que c'est ce que nous vivions la plupart du temps. Donc j'ai continué mon chemin comme ça et c'est vrai que vraiment c'était mon but essentiel, que la paix soit sur la terre, qu'il n'y ait pas de conflit, que tout le monde puisse vivre dans l'harmonie et dans la paix. Et vraiment, c'était vraiment ce qui me préoccupait le plus en fait, hein. Sinon tout le reste allait très bien. Donc la plupart du temps, ça allait bien parce que parce qu'il n'était pas beaucoup question de ces choses-là. Et bon, il y a eu, l'indépendance de la Tunisie, donc on est arrivé en France, dans une ville où il faisait froid d'ailleurs, à Strasbourg. Et il y avait qu'une seule chose qui m'intéressait vraiment, c'était chanter parce que je m'étais aperçue que chanter, tout s'effaçait, toutes les pressions, les oppressions que l'on pouvait ressentir, les angoisses, tout s'effaçait à partir du moment où je me mettais à chanter. Donc comme j'étais devenue soliste de la chorale dans l'école dans laquelle j'étais déjà toute petite, hein, dès l'âge de 8 ans. J'avais l'habitude de chanter avec, tous ces chœurs autour de moi et c'est vrai que je m'étais dit: «Voilà, je vais faire ça dans la vie, je vais chanter» et c'est sûr que dans mon enfance, on ne parlait pas beaucoup de ça. C'était pas un métier, chanteur, les métiers artistiques n'existaient pas, il fallait un métier sérieux. Donc moi, ce que je voulais aussi, donc toujours pour maintenir cette harmonie, cette paix, je voulais pas contrarier mes parents. Donc j'ai choisi un métier, on va dire normal, mais qui touchait quand même, le milieu artistique puisque c'était visagiste, esthéticienne et qui s'occupait de la beauté. Donc après, les années après mon entrée à la fac, de lettres, je me suis dirigée vers ça. Je me suis mise à travailler. J'ai expliqué à mes parents que je voulais être dans la vie active, ce qui les arrangeait bien d'ailleurs, parce que comme ça, je pouvais être au soutien de famille et leur donner mon salaire. Et, et voilà. Et donc j'étais dans l'administration. J'avais choisi vraiment un job comme ça, quoi. D'ailleurs que ma mère m'avait trouvé. Et parallèlement à ça, donc je faisais mes études, d'esthéticienne, visagiste en cachette, par correspondance d'ailleurs. Et donc de fil en aiguille, bah, j'ai pu, exercer ce métier. J'ai pu partir de Strasbourg, venir à Paris parce que je savais que c'était à Paris que tout ça se passait, que c'était beaucoup plus facile là.
Et j'ai exercé mon métier très très bien d'ailleurs, ça me plaisait beaucoup parce que c'était en contact avec les gens et que j'adorais rendre belles toutes ces femmes qui venaient me voir quand j'animais les promotions pour les grandes marques de produits de beauté, etc. Et à 26 ans, donc, j'ai dirigé une marque de produits de beauté anglaise. Et voilà, et c'est vrai que j'avais demandé à la vie un signe en disant, voilà, si vraiment chanter c'est ma destinée, ce qu'il faudrait c'est que je sois… à l'époque il y avait le chômage technique qui s'était mis en place et les gens avaient 90% de leur salaire quand les entreprises licenciaient, mais moi la mienne elle ne licenciait pas. Et surtout qu'elle était basée en Angleterre. Et donc, je m'étais dit, mon Dieu, ce serait bien que je sois moi aussi au chômage technique, comme ça j'aurais une sorte d'année sabbatique tranquille où je pourrais me mettre à chanter tout. Donc j'avais demandé ça dans mon subconscient, vraiment, je l'avais formulé. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est que j'ai été nommée directrice de la boîte, et très tôt d'ailleurs, à 26 ans, ou 25, ouais, pas tout à fait 26 ans. Et voilà, j'ai dit, mais c'est pas ça que j'ai demandé, mais c'était formidable parce que mon salaire était multiplié par 4 ou 5 et que vraiment, voilà, je me trouvais avec des responsabilités nouvelles. Il y avait plein d'hommes qu'il fallait instruire de toutes les, de tous les secrets de cette marque de produits de beauté, et il y avait des démonstratrices, etc. Donc je me suis occupée de ça pendant un an. Une bonne année, et ensuite, en fait, la maison mère a fermé ses portes en Angleterre, ce qui ne dépendait pas du tout de la France. Et donc, ils ont été obligés de me licencier. Et j'ai eu ce fameux chômage technique pendant une année et demie même. Et j'ai pu me mettre à chanter, prendre des musiciens et commencer. Et donc, c'est comme ça que je suis devenue chanteuse et que j'ai commencé à produire mon premier spectacle qui s'appelait Miroir. Et donc, j'ai sorti mon premier disque de l'autre côté du miroir, c'était il y a longtemps. Et tout de suite après, l'année suivante, j'ai sorti une autre chanson qui s'appelle Aurore. Et je vous parle de ça parce que ces journées du mariage intérieur, dont on va parler maintenant, ça a évoqué tout ça, la mise en scène que j'avais faite. À l'époque, les chanteurs arrivaient et jouaient avec une guitare et tout, et moi je suis arrivée avec 4 bras sur scène, enfin à la télé et sur TF1 en particulier. Et donc, j'avais été connue avec cette chanson à 4 bras qui s'appelait Aurore, qui était numéro 1 dans les clubs, et les gens dansaient là-dessus. C'était un disco, c'était l'époque du disco. Et j'ai commencé donc ma carrière comme ça. Tout ça pour vous dire que ce fameux mariage intérieur, c'était ma préoccupation première, même dans ce que je créais, parce que ces 4 bras, ça représentait, d'ailleurs je le disais, il y avait une bande-annonce qui passait sur scène, je me rappelle quand je passais au cabaret Le Don Camillo, qui disait, voilà, qui expliquait les choses, je ne sais plus, qui disait que voilà, ça représentait l'homme qui était en moi. Et je voulais parler de ces deux énergies, l'énergie féminine, l'énergie masculine, qui sont à l'intérieur de chacun de nous, et que c'est de l'union de ces deux énergies masculine et féminine, hein, l'une active et l'autre réceptive, l'harmonie de ces deux énergies produit une union, et de cette union naissent de beaux enfants qui sont les projets que l'on accomplit, les bonnes choses de la vie, etc. Et donc je chantais avec beaucoup de symboles dans ma mise en scène, etc. C'était très nouveau à l'époque. Et de fil en aiguille, comme j'étais passionnée de symbolisme et en particulier des jeux de cartes, j'avais découvert ça très tôt, enfin en fait du tarot, du symbolisme du tarot. Je me suis mise à enseigner autour de ça, et c'est vrai que dans le tarot, il n'est question que de ça, du mariage intérieur, donc je le dis beaucoup dans mes lives, etc. Il n'est question que de ces deux énergies où on voit l'homme et la femme, le conscient et le subconscient
en harmonie, qui produisent quoi? Quand ils s'unissent, on voit de temps en temps un petit enfant dans les jeux de cartes. Et ce petit enfant, c'est le désir de notre cœur, c'est ce que l'on souhaite réaliser. Et donc, voilà, la naissance, la fameuse naissance divine, la naissance du Sauveur. Quand on dit le Sauveur, c'est-à-dire que vous avez une difficulté, vous mettez dans un état de relaxation, vous unissez vos deux énergies, vous vous mettez d'accord à l'intérieur de vous, vous voyez ce qui empêche, vous réunissez vos énergies pour aller tous les deux dans un même but. Et il y a naissance dans ces cas-là. Donc c'était tout ce que je montrais aussi à travers cette chanson, où il y avait cette fameuse naissance. Il y avait une petite poupée qui sortait comme ça, comme par magie, et qui était et qui représentait ça. Et d'ailleurs, les enfants comprenaient ça, parce qu'un jour, lors d'une émission de télé, il y a un petit gosse de 5 ans qui est venu me voir et il m'a dit je sais ce que c'est ta poupée qui sort à la fin, c'est Jésus. Et voilà. Et c'est vrai que voilà, même dans la symbolique de la religion chrétienne, le petit Jésus, il est né d'un homme et d'une femme. On voit la Vierge et Saint Joseph qui sont là. Mais ce n'est pas que dans cette religion-là, puisque dans les traditions indiennes, bouddhiques, etc., dans la mythologie, vous avez toujours cet enfant divin, même du temps d'Isis et d'Osiris, il y avait Horus, c'est toujours ça qui est représenté, et c'est cette union à l'intérieur de chacun de nous, de ces deux polarités, de ces deux énergies, qui donne naissance au désir de notre cœur. Donc c'est tout ça que j'ai voulu transmettre toujours. Donc même alors évidemment à travers mes spectacles, hein, puisque j'en ai fait beaucoup qui parlent de ça de toutes les manières, et donc de l'amour, puisqu'il est question d'harmonie et d'amour, de ces deux énergies qui se rencontrent à l'intérieur comme à l'extérieur. Et c'est ce que l'on vit dans nos histoires d'amour aussi. Donc voilà, j'en ai parlé de toutes les manières, à travers toute mon œuvre. Et, euh, et j'ai découvert aussi la puissance de la parole à un certain moment, en 84, c'était avec nos paroles, que notre parole est créatrice de de ce que nous traversons, de ce que nous expérimentons dans la vie. Et j'ai commencé à enseigner ça, et toute ma vie a été transformée à partir de là, à partir de cette prise de conscience-là, et j'ai voulu transmettre tout ça. Donc je l'ai fait de toutes les manières possibles. Et aussi à travers mes spectacles, hein, puisque vous trouvez tout ça à travers tous les événements que j'ai organisés. Et voilà, et tout ça est sur mes sites internet et sur ma chaîne bonheur.tv. Vous allez trouver tous ces spectacles, où d'ailleurs j'en parle entre les chansons quelquefois. Il y a eu des films aussi, donc je suis devenue réalisatrice également, et donc dans les films, voilà, il est question de cette puissance-là qui est à l'intérieur de chacun de nous. Et vous trouvez ça dans le film Ces phrases qui ont changé ma vie. Il est beaucoup question de mots, de paroles, d'énergie à travers nos paroles, etc. Et donc vous trouvez tout ça sur Bonheur TV, jusqu'au jour où j'ai commencé à travailler avec les représentants de l'ONU, hein, dans le cadre de la Semaine mondiale pour le désarmement parrainé par l'ONU. C'était en 2006, et il y a eu donc beaucoup d'événements dans cette optique-là. Ils sont tous aussi, vous les trouvez sur Bonheur TV, donc comme les films, comme les émissions, comme toutes les émissions de télévision qui ont été faites pour l'éducation à la paix, aussi bien à travers le couple, la famille, et les relations avec n'importe qui, donc la communication harmonieuse. On a eu Jacques Salomé qui a offert 12 heures de programme sur Bonheur TV, donc vous allez pouvoir retrouver également. Et voilà, et vous avez aussi, donc j'ai créé Bonheur TV en 2013 pour réunir toute cette œuvre en fait qui était multidimensionnelle, puisque ça allait, ça allait des spectacles, des événements, des conférences de presse, des livres, des interviews, podcasts et compagnie, émissions de télé, films, etc., etc. Il y avait aussi cette fameuse partie des témoignages de paix.
Donc, ils ont commencé à partir de ce moment-là, de 2006, avec plein de personnalités qui donnent leur vision de la paix, leur souhait de paix. Et tout ça, ça se trouve donc sur Bonheur TV aussi. Tout ça pour vous dire que on a fait donc en février, à la fin du mois de février, les journées de la parole créatrice. Et donc, je les ai organisées et j'ai interviewé de nombreux, enfin quelques intervenants donc, qui connaissent ça et qui pratiquent ça aussi, que vous les trouvez sur Bonheur TV également. Je crois que je les ai mis dans les émissions, ils doivent être encore visibles, à moins que ce soit sur des liens privés, je ne me rappelle plus. Mais à la suite de ça, donc les gens étaient tellement enthousiasmés et et les intervenants de ces journées de la parole créatrice m'avaient dit: «Mais il faudrait faire quelque chose sur le mariage intérieur» et je leur ai dit: «Mais ça fait 37 ans que j'enseigne ça au moins». Et donc, on a fait ça, on les a préparés. Donc, vous allez pouvoir assister à ces journées du mariage intérieur qui sont passionnantes, hein, c'est 6 jours avec divers intervenants, il y en aura 2 par jour, sauf le premier jour où il sera question de ce que moi je transmets et de mon spectacle, de mon nouveau spectacle qui s'appelle Mon chat m'a dit, où il est question de l'amour, du couple, etc. Et, et de tout ce qui a trait à tout ça, en particulier l'influence de ce que nous ressentons, de nos mémoires de toutes sortes, hein, qu'elles soient transgénérationnelles ou cellulaires, etc. Et tout ça en chanson, bien sûr. Donc, vous aurez ça le premier jour. Le deuxième jour, vous assisterez donc à l'entretien avec Faiza Zian, qui est une hypnothérapeute ou hypnopraticienne, je ne sais plus, et Claude Quentin. Donc, eux vont vous donner des clés, enfin les clés qu'ils ont trouvées, qu'ils utilisent eux pour faire cette harmonie à l'intérieur. Alors Faiza, c'est assez merveilleux ce qu'elle raconte parce qu'elle le dit à travers son expérience quotidienne. Et Claude Quentin, c'est une histoire merveilleuse aussi parce que lui, il est sorti de l'hémiplégie et grâce à ces techniques et il vous transmet donc ses tuyaux, ses secrets. Donc le troisième jour, il y aura un couple, parce que bien sûr, puisqu'il s'agit du mariage intérieur, je me suis dit que c'était mieux d'avoir des couples. Et donc vous verrez euh, Béatrice Devaux-Stilly et Bernard Stilly, qui sont mariés depuis de très nombreuses années, je crois, plus d'une quarantaine d'années, et ils ont enfants et petits-enfants, ils enseignent aussi, ils sont sexothérapeutes, et ils décrivent donc les choses qu'ils ont traversées dans leur couple, comment ils ont surmonté les questions difficiles, comment ils voient ce parcours de couple. Il y aura aussi Corinne Le Cyclé, qui est thérapeute, hein, qui est psychopraticienne, et qui parle elle aussi de son expérience de couple, parce qu'elle est mariée depuis 35 ans, je crois. Et d'ailleurs avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans la même branche qu'elle et qui n'est pas forcément intéressé par tout ce qu'elle découvre dans ces domaines du subconscient et de la manière de travailler là-dessus. Ensuite, vous avez qui encore? Donc le jour suivant, vous aurez Jean-Pierre Chamodeau qui lui est axé sur la physique quantique et qui explique comment ça se passe au niveau cellulaire, au niveau du champ, comme disent les physiciens quantiques, et du fait que nous sommes tous un, que nous sommes tous unis, donc toujours cette paix initiale, cette harmonie initiale. Ensuite, il y a Claire Delis qui est enseignante de tantra, hein, de massage tantrique et de tantra, et qui, elle, donc, travaille sur ces énergies depuis toujours et qui exprime ce qu'elle a découvert, ce qu'elle a expérimenté, aussi bien dans ses histoires d'amour que dans tout son parcours, et comment cette harmonie peut être maintenue aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ensuite, vous avez un autre couple, c'est Olivier et Marie-Isabelle, qui ont créé le Congrès de l'amour irrésistible. Ils sont mariés depuis 15 ans. Ils sont tous les deux ils travaillent dans la même
avec la même vision de la vie, quantique d'ailleurs, la même vision quantique, hein, puisque la physique quantique a déjà parlé de tout ça, elle a déjà démontré tout ça, mais ce n'est pas encore arrivé dans le grand public, l'information n'est pas passée partout, et c'est à ça que je m'applique, c'est à faire passer l'information au plus grand nombre. Ensuite, vous avez Mina Goll qui elle, a eu un parcours extraordinaire dont elle fait part. Elle en parle dans ses livres, dans son livre en tout cas, et aussi dans toutes ses formations. Et elle parle aussi beaucoup des mémoires cellulaires, des mémoires ancestrales et de tout ce qu'on récupère en s'incarnant sur Terre et qui peut créer des dissensions dans le couple aussi, et comment nous avons à nettoyer tout ça pour atteindre cette harmonie à laquelle chacun de nous aspire. Ensuite, il y a Xavier Gouraud qui lui est hypnopraticien et qui explique très très bien les choses par rapport à l'homme et la femme intérieure et comment remettre cette harmonie, enfin tout ce qu'il a pu découvrir et pratiquer, il vous met tout ça dans les mains très clairement. Et bien sûr Diane Bellego qui est aussi enseignante du tantra de la réconciliation, donc elle travaille sur le même domaine que nous tous, hein, puisque de toute façon c'est ce à quoi tout le monde aspire, et c'est vrai que la paix dans le couple, l'harmonie dans le couple, c'est la première chose à acquérir pour chacun de nous, parce que c'est là que ça commence, puisque le couple donne naissance aussi normalement à une famille, à des enfants, et que c'est ce premier noyau qui a besoin d'être en paix, en harmonie, pour que tout puisse se dérouler bien par la suite. Mais comme tout ça n'est pas enseigné à l'école pour l'instant, hein, j'espère que ça va changer. Voilà, je me suis dit qu'avec tous les enseignants de sagesse, on allait s'y mettre, et c'est pour ça que j'ai créé donc ces journées du mariage intérieur qui vont commencer le 21 mai. Donc c'est 6 jours où vous aurez donc 2 intervenants par jour pour vous aider à voir clair dans tout ça, à comprendre comment ça fonctionne, à le mettre en pratique dans votre vie, et avec bien sûr toutes les informations qui vous sont nécessaires. Et je pense qu'on fera d'autres journées, d'autres séries de journées pour tout ça, parce que le sujet est quand même très vaste, et que c'est ce qui intéresse tout le monde, l'amour, vivre l'amour, vivre l'harmonie, être en amour, être dans un sentiment de bonheur, de joie, d'harmonie et de santé, c'est vraiment ce qui préoccupe tout le monde, et ce dont tout le monde a besoin, c'est le rêve de toute l'humanité. Donc voilà, cette paix, cette harmonie, c'est ce dont nous allons parler au cours de ces jours. Donc je vous donne rendez-vous à partir du 21 mai. Vous pouvez vous inscrire en écrivant donc à l'adresse de la chaîne Bonheur TV, c'est-à-dire contact@bonheur.tv, bonheur, BO2NEHEURE.tv. Je vous dis à très bientôt. Comme 2 enfants qui s'aiment plus fort que les anathèmes, on y croit tellement, tant qu'on est amant, tout devient possible à chaque instant. La magie de la vie même, la douceur de nos poèmes, tant qu'on est amant, on est tout puissant. Qu'en restera-t-il avec le temps? On invente des stratagèmes, nos actes sont des je t'aime. On se fait distant, ça dure plus longtemps. On attise le feu avec du vent. C'est de l'énergie qu'on sème à travers tous nos je t'aime.
que ça dure éternellement, comme deux enfants qui s'aiment plus fort que les anathèmes. On y croit tellement, tant qu'on est amant, tout devient possible à chaque instant. Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà le premier jour du mariage intérieur. Donc je suis venue vous parler aujourd'hui des techniques que moi j'enseigne à travers le tarot en particulier, mais pas que. Donc en fait j'ai recueilli, j'ai rassemblé toutes ces techniques dans une formation complète qui s'appelle Parole créatrice. Et je vais vous la décrire un petit peu parce que comme ça vous saurez ce que vous allez y trouver. Donc vous le savez, c'est notre parole, nos sentiments, nos émotions, nos intentions qui créent la réalité. Notre parole est vraiment le véhicule de ces énergies créatrices. Vous savez, on nous dit au commencement était le Verbe et tout fut par lui, ça c'est dans les Saintes Écritures, mais c'est dans beaucoup d'autres écritures sacrées, même dans le Yi Ching, vous savez, les gens disent le Yi King quelquefois, dans le livre de sagesse chinoise aussi, il est question de ça, on vous dit que le sage prononce ses paroles tout seul dans sa chambre et elles ont une répercussion à des milliers de kilomètres à la ronde, et vous trouvez beaucoup de choses un petit peu partout dans toutes les philosophies au sujet de la puissance créatrice de nos paroles. C'est pour ça que nous avions fait précédemment les jours de la parole créatrice. Et donc, moi, j'enseigne le mariage intérieur et les jours de la parole et la parole créatrice à travers cette formation qui s'appelle Parole créatrice. Et comme dans le tarot, il est toujours question de ces deux énergies, comme je vous le disais précédemment, c'est-à-dire de l'homme et de la femme intérieure, de l'énergie masculine et de l'énergie féminine, du conscient et du subconscient, de nos désirs et de nos sentiments, de nos pensées et de ce que l'on aimait, de notre ressenti. Voilà, cette dualité, ce monde de dualité qui est en nous et qui est à l'extérieur de nous. Comment faire le mariage de tout ça? Comment unir ces deux énergies, comment unir ces deux polarités afin que tout soit en harmonie au-dedans comme au-dehors. Donc c'est de tout cela qu'il est question à travers le tarot. Donc dans la formation, vous avez un cours complet là-dessus qui vous aide vraiment en profondeur pour tout ça. Donc vous avez d'abord 5 heures de cours sur d'abord le tarot astrologique, c'est-à-dire la correspondance entre le tarot et l'astrologie. Tout cela est entrecoupé de chansons inspirées du tarot. Ça a été enregistré il y a très longtemps, mais c'est toujours d'actualité et vous allez apprendre énormément de choses par rapport à ça, mais vous n'êtes pas obligé de commencer par ce module-là. Vous avez un deuxième module qui s'appelle la parole magique, où là, vous avez pour chaque arcane du tarot, donc il y en a 78, la phrase correspondante qui va vous aider donc à remodeler votre vie, à vraiment projeter les paroles et absorber les images, donc l'image du tarot, qui correspond à ce que vous voulez accomplir et qui va vous aider donc à cet accomplissement, à cette matérialisation. Tout ça, donc, comme je vous l'ai dit, est entrecoupé de chansons inspirées du tarot. Et le tarot astrologique, eh bien, vous avez bien sûr la signification de chaque arcane et la correspondance avec l'astrologie. Donc, vous apprenez l'astrologie rapidement et facilement à travers le tarot. Et la symbolique, bien sûr, de tout ça. Donc, ce cours parole magique audio, moi, je vous conseille de commencer par ce cours-là parce que c'est ça qui va vous aider dans le quotidien tout de suite. Vous pouvez garder le tarot astrologique pour la suite. Ensuite, vous avez 12 heures d'audio
qui sont des cours enregistrés, des conférences, ateliers enregistrés avec du public. Donc vous allez vous régaler en apprenant donc, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, leur utilisation, l'homme et la femme intérieure, bien sûr, leur correspondance, l'enfant intérieur, la puissance du pardon, parce que ça, c'est une des clés qui va vous ouvrir toutes les portes quand il y a des blocages, des barrages, etc. C'est par ces techniques-là que vous allez pouvoir dépasser tout ça. Vous allez apprendre comment aider vos proches et beaucoup, beaucoup d'autres sujets que vous allez trouver dans ces 12 heures et qui sont très utiles et applicables tout de suite, hein. Rien qu'en les écoutant, vous avez déjà déjà les outils en main. Ensuite, je vous ai mis par module, donc puisqu'il y a 4 modules, c'est-à-dire un module qui concerne le plan matériel, un module qui concerne le plan psychique, un module qui concerne le plan affectif et un module qui concerne le plan spirituel, c'est-à-dire matériel, c'est le corps et la santé et l'argent, psychique, ce sont nos rêves, nos angoisses, nos aspirations, nos espoirs, le plan affectif, bien sûr, ben, vous savez ce que c'est tout le plan émotionnel et tout ce que l'on désire. Et ensuite, le plan spirituel, qui est le plan de nos énergies, de nos actions dans le monde et aussi de notre recherche et compréhension spirituelle. Donc, vous avez tout ça dans cette formation. Donc, par rapport à chacun de ces modules, je vous ai mis une séance de relaxation. Donc, d'abord une séance pour nettoyer, donc c'est la séance parole transformatrice sur le pardon, une séance qui concerne le plan matériel avec des musiques magiques, donc ce sont des musiques relaxantes, mais à l'intérieur desquelles il y a des mots presse-boutons, des mots magiques qui sont répétés 21 fois, mais à un niveau inconscient, c'est-à-dire que vous les entendez au début, après ça disparaît dans la musique, et ils vous sont donnés ces mots, hein. Vous pouvez aussi les utiliser pour vous-même, vous les répétez vous-même. Donc ils sont répétés 21 fois et re-répétés tout pendant 10 minutes de ces petites musiques. Donc par rapport au plan matériel, au plan affectif, au plan psychique, au plan spirituel, vous avez tout ça. Donc les musiques magiques pour la santé et l'abondance, les musiques magiques pour l'amour et le succès. Voilà, vous allez trouver ça. Vous allez trouver aussi un jeu par module. Alors un jeu par module, vous avez bien sûr le jeu de tarot sur lequel vous pourrez mettre vos propres couleurs, parce que là il est en noir et blanc, il n'est pas comme le coffret tarot que vous avez sur mon site www.michaelproduction.com, MIKAEL production au pluriel.com. Vous avez tous les outils que j'ai créés, ainsi que tous les disques, les DVD, oui, les enregistrements, vous avez vraiment tous les livres, les jeux, les livrets. Donc, voilà, vous avez donc sur le site, tous ces produits se trouvent à l'unité, bien sûr, mais là, beaucoup de ces produits sont rassemblés pour que vous puissiez avancer à la vitesse grand V et que vous ayez ça à votre disposition quand vous en avez le temps, et le faire par petits bouts comme vous pouvez, vous le faites à votre rythme, hein. Et c'est ça qui est très agréable, c'est de pouvoir acquérir ces connaissances petit à petit comme on le veut. C'est pour ça que j'ai créé cette formation. Si vous achetiez tous les produits, il y en a un, il y en aurait au moins pour 500 €, je pense, si vous aviez tous les produits de cette formation, plus les heures d'enseignement, donc là, ça monterait à 700 au moins. Et donc, le prix de la formation entière, normalement, il fait 397 €, et là, vous l'avez à 60% en moins, c'est-à-dire 142 €, je pense. Le lien que je vais vous mettre en description, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez donc un livret par module. Donc, il y a d'abord un livre d'exercices. Il y a un livre sur les arcanes majeurs, un sur les arcanes mineurs, un sur les arcanes figures, avec des petits livrets. Et aussi, oui, voilà, donc ça vous fait vraiment quelque chose de très complet. Et surtout, il y a un énorme livret qui s'appelle les carrés magiques. Et donc là, ce sont les assemblages de cartes, tout se reproduit. Donc je dis toujours que c'est pour les paresseux, celui-là. Et,
Et bon, il y en a beaucoup, hein, il y a presque une centaine d'assemblages qui ont tous été testés par de nombreux étudiants, testés avec succès, au moins par entre 5 et 10 étudiants à chaque fois. Vous avez bien sûr tous les témoignages de ces personnes-là, enfin tous ceux que j'ai pu recueillir à l'époque où cette formation a été mise en ligne. Vous avez des films, alors un film par module, donc c'est beaucoup, beaucoup d'heures de cours, hein, et de visio. Vous avez des cours, bien sûr, en vidéo aussi qui vous sont donnés. Je crois qu'en tout, il y a une vingtaine d'heures de cours, donc, dont 1 heure en tout à peu près de relaxation et de séances de ces musiques magiques qui sont subliminales. Et donc, vous avez le listing, hein, toujours qui vous est donné. Vous avez... Vous avez bien sûr 7 heures de film, je pense, qui vous sont donnés en lien. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, je vais regarder, hein, mais je pense que c'est ça. Oui, un jeu par module, un film par module, une séance de relax par module, un lien web conférence par module, les conférences audio, enfin les modules audio, oui, voilà, c'est ça. Donc vous avez un énorme lot de connaissances qui sont regroupées dans cette formation et qui vont pouvoir vous aider vraiment à remodeler votre vie dans le sens souhaité. Et donc, pour les personnes qui veulent soutenir notre action et Bonheur TV en particulier, donc si vous soutenez Bonheur TV en vous inscrivant à ces journées de la parole créatrice qui viennent, hein, voilà, ça c'est la première, vous allez recevoir un cadeau en podcast, un enregistrement qui s'appelle le mariage intérieur qui vous sera offert, donc un lien sur lequel vous pourrez faire cette séance et la refaire parce que c'est par la répétition que votre subconscient intègre les choses, vous le savez. Et, et bien sûr, le don que vous faites, le premier don au choix, ben c'est ça que vous allez recevoir. Ensuite, selon le montant de votre don, vous avez d'autres cadeaux qui vous sont donnés. Donc, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est toujours des choses qui vont vous aider à avancer davantage. Donc, il y a le livret des phrases agissantes qui sont des phrases très puissantes qui vont vous aider aussi à réaliser ça. Et donc, ce sont des choses que j'ai testées et qui fonctionnent très bien. Et cette séance, le mariage intérieur, c'est extraordinaire parce que vous rencontrez votre, comment on pourrait dire, votre moi divin, l'autre partie de vous-même, cette autre partie qui est vous-même, mais avec l'autre énergie. Si vous êtes une femme, l'énergie masculine, si vous êtes un homme, l'énergie féminine, et vous faites cette union à l'intérieur de cette séance de relaxation très profonde, et vous allez rééquilibrer, donc c'est adapté à chacun, le plan matériel, le plan psychique, le plan affectif, le plan spirituel, vous allez pouvoir tout demander, plus vous allez à faire et plus vous allez avoir des résultats magiques, hein, c'est vraiment magique. Voilà. Ensuite, on fera par la suite d'autres journées sur l'enfant intérieur. Mais voilà, là déjà, si vous harmonisez ces deux courants d'énergie en vous avec tous ces outils qui vont vous être donnés tout au long de, de cette formation, déjà, vous allez faire un très grand pas en avant, un bond en avant. Et, et voilà, donc vous allez voir au fil aussi des témoignages qui sont donnés. Vous apprenez beaucoup de choses au niveau des témoignages aussi, parce que les gens découvrent des manières d'agir et vous racontent comment ça s'est passé pour eux, etc. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très, 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 très bien si vous le faites. Hein. Moi, je ne peux pas le faire pour vous, mais je sais que ça fonctionne, puisque moi, c'est ce que j'ai découvert, c'est ce que j'ai enseigné, et c'est ce que je mets en pratique. Et ben voilà, donc je crois que je vous ai tout dit par rapport à cette formation que vous allez pouvoir acquérir. Et évidemment, donc à partir d'un certain montant de dons, je crois que c'est au-dessus de 52 €, alors là, vous recevez par la poste
livres, disques, je crois. Enfin, vous avez beaucoup de cadeaux qui vous viennent par la poste et aussi, bien sûr, ces liens audio et PDF qui vous sont offerts et qui sont très utiles. Et bien sûr, l'accès à la formation puisque vous y êtes là. Donc, on va enchaîner maintenant avec le spectacle que je viens d'enregistrer qui s'appelle Mon chat m'a dit et qui va vous parler de ce mariage extérieur et intérieur et extérieur et des parcours de vie de couple avec ce dont je vous parlais précédemment sur les mémoires, nos mémoires ancestrales, nos mémoires cellulaires, tout ce que l'on prend en arrivant sur Terre et donc que nous avons besoin de transmuter, de transformer, de résoudre, voilà, c'est tout le travail qui est à faire. Donc vous allez voir ça en chanson aussi. Et évidemment, vous savez, la chanson, on dit que c'est une double prière parce que ça rentre très profondément dans le subconscient puisqu'il y a les refrains qui se répètent, etc. Donc ce spectacle va vous aider aussi à ce niveau-là. Et donc je vous souhaite un très bon spectacle et je vous dis à très bientôt avec tous les autres intervenants. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Comme deux enfants qui s'aiment plus fort que les anathèmes. On y croit tellement, tant qu'on est amant, tout devient possible à chaque instant. La magie de la vie même, la douceur de nos poèmes. Tant qu'on est amant, on est tout puissant. Qu'en restera-t-il avec le temps? On invente des stratagèmes, nos actes sont des je t'aime. On se fait distant, ça dure plus longtemps. On attise le feu avec du vent. C'est de l'énergie qu'on sème à travers tous nos je t'aime. Tant qu'on est amant, on est tout puissant. On veut que ça dure éternellement. Comme deux enfants qui s'aiment plus fort que les anathèmes. On y croit tellement, tant qu'on est amant, tout devient possible à chaque instant. Tu viens du milieu des eaux. Ta main détient le flambeau. Tu chantes déjà au réveil, aimant pour tant de merveilles. Découverte par TF1 dans les années disco avec la chanson Aurore, diffusée par les radios et réseaux Radio France ou FM avec Le long du fleuve amour, Ne doute pas et Cet amant-là, elle est discrète, mais comme une lame de fond déferlant sur le monde, la chanteuse et réalisatrice Hélène Kibaro laisse une trace indélébile dans nos cœurs. Dans la constance de ses créations originales, avec ses paroles comme un rayon laser qui guérit nos blessures et insuffle de la joie, avec sa voix taillée dans le diamant qui s'envole vers les étoiles, avec son équipe de musiciens, choristes et danseurs, elle a traversé 4 décennies ponctuées par ses passages jubilatoires sur les scènes parisiennes. Don Camillo, Lucernaire, Petit Journal, Gymnase, De Jazet, Trianon, Olympia, Casino de Paris, Mutualité,
Folie bergère et bien d'autres encore. Elle revient aujourd'hui avec ses événements internet et son nouveau spectacle, Mon chat m'a dit, un hymne à l'amour et au bonheur, comme l'a qualifié Joël Vérin sur IDFM. S'étonne devant les nations. Tu veux, aussitôt tu as du bleu au bout de tes doigts qui chantent. Mon chat m'a dit, ça prend trop d'énergie quand tu suis le chemin d'un ami. J'en suis surpris, toi qui connais la vie, ne leur prends pas la main, ils s'appuient. Toi le moteur, je le sais dans mon cœur, tu n'as besoin de rien. Prends en note, toi mon bonheur, toi qui es la douceur, choisis-moi, je suis un antidote. Personne, quand je te ronronne, je me colle contre toi, championne. Moi je te fusionne, puis je te pétris de joie. Championne, je te fusionne. Mon chat m'a dit, tu voudrais bien trouver un qui assurerait comme un roi. C'est accompli, celui-là est ici, dans le fond de ta paix, c'est ta joie. Toi le moteur, je le sais dans mon cœur, tu n'as besoin de rien, prends en note. Toi la douceur, toi qui es mon bonheur, choisis-moi, je suis un antidote. Personne, quand je te ronronne, je me colle contre toi, championne. Moi je te fusionne, puis je te pétris de joie. Championne, je te fusionne. En écoutant cette chanson, Flo, ma brillante coéquipière journaliste, m'a dit un jour « Les chats sont des guérisseurs, c'est bien connu. Il est de notoriété publique qu'ils circulent dans certains hôpitaux pour soigner les blessures ou pour accompagner les départs vers l'autre monde. Moi, dans ce texte, je décrivais simplement la pensée de mon chat qui me rappelait ma véritable identité, car parfois, nos mémoires ancestrales pourraient nous entraîner dans des chemins qui ne sont pas du tout les nôtres. Flo, j'adore discuter avec elle. À la suite de l'une de nos interminables conversations sur nos parcours amoureux respectifs, nous avons décidé, en juin 2007, d'enregistrer la première série d'émissions télévisées, éducatives et psychomusicales, avec un spécialiste de la communication harmonieuse sur le couple, l'amour et la famille. Et c'est comme ça que nous avons commencé à œuvrer ensemble. Et 7 ans plus tard, nous rentrions toutes les deux d'un voyage en Tunisie où nous avions passé 6 jours divins
de soleil et de ciel bleu à tourner un documentaire sur les traces de mon enfance. Nous avions rencontré des êtres extraordinaires, d'une grande délicatesse et d'une grande noblesse, et tous issus de familles royales. Sur le chemin de l'aéroport, pour la première fois depuis notre séjour, le temps s'était couvert et l'orage menaçait. Flo avait très peur de l'avion. Alors, pour lui changer les idées, au moment du décollage, je lui dis « Tu te rends compte, c'est comme s'il avait plu des princes tout au long de ce voyage, rien que pour nous. » Et elle me répondit « C'est normal. Nous sommes prêtes maintenant pour ce genre de rencontres délicieuses. » D'ailleurs, tu pourrais écrire une chanson qui dirait « Quand on se situe au plus haut niveau de soi, les choses désirées se matérialisent facilement. » Parce qu'on est en accord avec notre véritable identité. Tu peux reprendre courage, avec moi tourner la page, vole au-dessus des nuages dans le grand bleu de nos images. Au plus haut niveau de soi, mieux qu'un rêve tu le vois, il pleut des princes et des rois, car ici l'abondance est loi. Tout devrait être si beau, partout comme à Monaco, se hisser toujours plus haut, voilà donc en fait notre lot. Province ou grande cité, des princes comme s'il en pleuvait, ma foi, berceau de ma voix, un roi, tel est mon choix. Au plus haut niveau de soi, mieux qu'un rêve tu le vois, il pleut des princes et des rois, car ici l'abondance est loi. Tu les vois tous ces rois mages, ces princes aussi doux visage, tu peux sortir de ta cage, toi la femme fatale tellement sage. Voilà, je te réinforme, voilà ta vraie vie prend forme, j'efface ce qui était faux par ce grand chant du renouveau. Province ou grande cité, des princes comme s'il en pleuvait, ma foi, berceau de ma voix, un roi, tel est mon choix. Tu les vois tous ces rois mages, ces princes aussi doux visage, tu peux sortir de ta cage, toi la femme fatale tellement sage. Au plus haut niveau de soi, mieux qu'un rêve tu le vois, il pleut des princes et des rois, car ici l'abondance est loi. Dans un autre avion, en partant cette fois pour la Turquie, en mars 2016, j'ai écrit un texte pour une très belle artiste qui paniquait car elle se voyait contrainte de divorcer après 20 ans de mariage. Son mari lui avait préféré une fille plus jeune. Elle avait été mannequin vedette dans son pays, mais avait cessé de travailler à la naissance de son fils, qui d'ailleurs cette année-là allait passer son bac. Elle ne savait pas du tout comment continuer sa vie. Alors, sur les phrases d'angoisse qu'elle m'avait répétées en boucle au moment où elle m'avait donné la chanson,
la musique en tout cas, j'ai écrit des mots complètement opposés. En effet, sur cette terre, chacun se répète une phrase comme un refrain. C'est notre jugement sur nous-mêmes ou sur les autres ou sur le monde. Et ainsi, l'on s'enferme et l'on enferme l'autre et le monde dans ce refrain quasi quotidien. Et l'on empêche tout changement. Change de refrain si tu veux que ta vie change. Dis-toi que chaque journée t'enchante, que dans ta vie ça te contente, chacun de tes petits pas en avant. Regarde ces amis qui t'aiment, vois comme tu redeviens toi-même. C'est vrai que tout se résout en son temps. Change de refrain, chante ce refrain si tu veux que ta vie change. Chante au matin, ils viennent t'aider tous les anges. Tu voulais une vie nouvelle pour y déployer tes ailes. Chante ce refrain, tu danses sur un arc-en-ciel. Chante ce refrain car il te rend la vie plus belle. Regarde comme ça se décante, cet amour qui te représente a résolu ton cas depuis longtemps. Dis-toi qu'une solution arrive, tu vas atteindre l'autre rive. Finalement c'est un vrai pas de géant. Change de refrain, chante ce refrain si tu veux que ta vie change. Chante au matin, ils viennent t'aider tous les anges. Tu voulais une vie nouvelle pour y déployer tes ailes. Chante ce refrain, tu danses sur un arc-en-ciel. Chante ce refrain car il te rend la vie plus belle. Je suis allée la voir chanter au Jardin du Luxembourg dans un kiosque. Elle l'a appelée sa chanson thérapie. Et je suis bien d'accord avec elle. Ça m'a beaucoup aidée moi aussi. Dis-toi qu'un changement c'est magique, que tout redevient féerique, comme quand tu avais changé ton décor. Que cet amour qui t'environne t'a devancé et qu'il claironne ta victoire, c'est cette nouvelle aurore. Change de refrain, chante ce refrain si tu veux que ta vie change. Chante au matin, ils viennent t'aider tous les anges. Tu voulais une vie nouvelle pour y déployer tes ailes. Chante ce refrain, tu danses sur un arc-en-ciel. Chante ce refrain car il te rend la vie plus belle. Il est vrai qu'aimer, c'est choisir. Et que certains hommes ne choisissent pas, tandis que les femmes ont tendance à tout donner sans discernement. Mais parfois, on n'est pas obligé de tout donner pour garder sa joie et sa raison de vivre. Avec Gilles Villeroy au clavier et Alain Richard au cajon. Tu voulais le beurre et l'argent du beurre et puis la fille du crémier. J'ai suivi mon cœur, ce nid de bonheur, l'harmonie, moi je l'ai gardé. Tu m'offrais des leurres, trop peu pour mon cœur, la fille, en moi je l'ai cachée. Cachant ma douceur, chevalier sans peur, la fille, moi je la protégeais. Gommez vos erreurs, mes amis, mes sœurs, vous toutes, les filles du crémier. Tous mes spectateurs le savaient par cœur, l'amour parfait nous on l'avait. Tu voulais mes heures et puis que j'en pleure, mais ça, pour moi je l'ai gardé. Tu as eu le beurre et l'argent du beurre, mais pas la fille du crémier. Elle a eu mes heures à rire qu'on en pleure, bravie, la fille du crémier. Je
t'ai laissé le beurre et l'argent du beurre, mais pas la fille du crémier. Tu as eu l'ailleurs préférant la peur et moi, la fille du crémier. Tout cela n'est qu'une histoire de valeur que je ne peux pas renier. J'ai voulu la lune, les enfants rieurs, et puis continuer à chanter. J'ai reçu la lune, la part la meilleure, c'est vrai, pour moi je l'ai gardée. Tu as eu tes prunes, ton stress et tes pleurs, la fille, pour moi je l'ai gardée. Je garde la lune, les rires de bonheur, c'est moi, la fille du crémier. Gommez vos erreurs, mes amis, mes sœurs, vous toutes, les filles du crémier. Cachez vos douceurs, chevaliers sans peur, la fille, vous pouvez protéger. Tu voulais le beurre et l'argent du beurre, et puis la fille du crémier. Je t'ai laissé le beurre et l'argent du beurre, mais pas la fille du crémier. L'amour ne suffit pas. Pour construire toute une vie à deux comme on nous l'a appris, il faut une volonté commune. Dans les ruptures qui suivent parfois les longs parcours de vie de couple ou de mariage, c'est toujours notre mission de vie qui nous sauve et nous soutient. Cette chose particulière, différente pour chacun, et que nous seuls pouvons accomplir et qui nous maintient dans notre joie de vivre. Quand il ne nous a plus vus, il a compris qu'il a trahi tout l'amour de nos aïeux. Tant pis pour lui, tant pis pour lui, qu'on n'avait pas froid aux yeux, qu'on faisait tout pour le mieux. Quand il ne nous a plus vus, il a compris. L'archange réunit ses anges sur la ville. L'archange, rien ne le dérange, volubile. L'archange clame des louanges, trace et file. L'archange chante pour vos anges si fragiles. Quand il ne nous a plus vus, il a compris, tant mieux pour lui, qu'ayant tout reçu des cieux, il les a fuis, tant pis pour lui. On a fait tout pour le mieux, ensemble on est bien heureux. Il ne nous avait pas cru, il s'est dédié. L'archange réunit ses anges sur la ville. L'archange, rien ne le dérange, volubile. L'archange clame des louanges, trace et file. L'archange chante pour vos anges si fragiles. L'archange réunit ses anges sur la ville. L'archange, rien ne le dérange, volubile. L'archange clame des louanges, trace et file. L'archange chante pour vos anges si fragiles. Parfois, au cours d'une rencontre imprévue et magique, nous entendons les mots dont nous avons besoin. Prendre soin de l'autre, c'est avoir envers lui une parole impeccable, que la sienne le soit en retour, est le signe de la vraie amitié et aussi du vrai amour.
brouillard. Voilà qu'il me sourit, c'est lui mon avatar, et je marche avec lui sonner fanfare. C'est mon meilleur ami, notre relation fleurit. C'est la vie qui nourrit, et la joie partout nous suit. C'est ainsi. Il a le cœur si bienveillant, j'ai ouvert ma porte. Il connaît les mots rassurants qui me rendent plus forte. Il joue très bien de la douceur, la chance nous sourit. Il préserve notre bonheur, je lui dis merci. Il a le cœur si bienveillant, il me dit les mots rassurants. Et ça me plaît énormément. J'ai trouvé un ami pour moi dans cette gare, au milieu de la nuit dans le brouillard. Voilà qu'il me sourit, c'est lui mon avatar, et je marche avec lui sonner fanfare. Lui qui est fidélité, lui qui est toujours confiant, je le prends. Lui qui est vérité, lui qui toujours me défend, je l'aime tant. Lui qui est fidélité, lui qui est toujours confiant, je le prends. Lui qui est vérité, lui qui toujours me défend, je l'aime tant. En mars 2013, pour la préparation d'une nouvelle série d'émissions sur la rencontre amoureuse et la relation de couple, l'invité vedette m'a demandé si en 25 ans de vie commune, j'avais trompé mon mari. Et comme je lui répondais que non, il s'est exclamé « C'est impossible, ça n'existe pas ». Avec ces milliers d'hommes qui ne prennent pas soin de leur relation ou qui ne s'expriment pas, les femmes sont toutes obligées d'aller se nourrir ailleurs. Je le sais de source sûre, avec les milliers de lettres que je reçois chaque jour de mes lectrices. Puis, voyant que je disais la vérité, il a rajouté « Ah, j'ai compris ! Vous vous rattrapez sur scène en vous exprimant dans vos spectacles. » Pour continuer l'image du couple, on est souvent amené à tromper son conjoint. Et c'est ce qui se passe pour certains. Mais on peut vivre aussi d'autres sortes d'aménagements, comme éviter les sujets sensibles, se taire, ne pas s'exprimer. Et cela demande une attention et une tension constante pour préserver son foyer, ce qui a été accompli ensemble. Mais ce modèle-là ne rend pas complètement heureux. Très sereinement, au bout de quelques ans, elle choisit cet un amant, cette âme très légèrement et très discrètement. Elles font des arrangements sans drame, lourd de chaîne. Ça se porte à plusieurs, sans les pleurs, sans les scènes. On trouve bien ailleurs le rêve et la douceur, ce qui met la joie au cœur des femmes. Quant à ces messieurs, ceux qui suivent leur queue, ils feront tous de leur mieux, mesdames, lourd de chaîne. Ça se porte à plusieurs, sans les pleurs, sans les scènes. Ils vous confieront comme ils sont innocents, comme ils sont honnêtes dans leur âme. Ils sont inconscients, jamais devenus grands, mais l'effet de leurs actions les tannent, lourd de chaîne. Ça se porte à plusieurs, sans les pleurs, sans les scènes. Pour les éduquer, certaines vont sacrifier leur santé et même leur vie de femme. On sait bien pourtant depuis la nuit des temps faire des aménagements, mesdames, lourd de chaîne. Ça se porte à plusieurs, sans les pleurs, sans les scènes. Mais si tu ne peux te résoudre à ces jeux, si tu ne veux plus tricher, mentir, si tu aimes les relations du feu de Dieu, où tu peux être intime ou partir, c'est bien mieux. Ça rend le cœur joyeux, amoureux, bien heureux. C'est bien mieux. Ça rend le cœur joyeux, amoureux, bien heureux. C'est bien mieux. Ça rend le cœur joyeux, amoureux, bien heureux. C'est bien mieux.
dans mes longs parcours de vie de couple ou de mariage, il m'est arrivé de sentir un mur entre moi et mon amoureux, ou alors du froid glacial, ou alors de ne plus parvenir aux explosions de plaisir, ou que le désir ait brusquement disparu. Et je me suis toujours crue seule responsable de ce manque de flamme. Alors que c'était peut-être les vibrations de l'autre qui étaient déjà parties ailleurs et que mon corps me le signalait parce qu'il le savait bien avant mon esprit. Cela peut prendre des années parfois de croire en son intuition avant de se rendre compte qu'elle nous révélait la vérité. Je le saurai dorénavant, si dans mon corps plus rien ne bouge, si je ne ressens plus d'émotion, comme en arrêt à un feu rouge, c'est qu'une autre, là se vôtre, squatte en ton esprit. C'est qu'une autre, bonne apôtre, nourrit ta folie. Je le saurai dorénavant, si je ressens une barrière, à mes mots d'amour c'est navrant, à mes orgasmes et mes prières, c'est que d'autres, là se vôtre, squattent en ton esprit. C'est que d'autres, bons apôtres, nourrissent ta folie. Je le savais évidemment, j'évitais toujours ces alarmes. J'ai potentiel d'autres amants, plus personne n'aura mes larmes. Lorsque d'autres, là se vôtre, squattent en ton esprit. Lorsque d'autres, bons apôtres, nourrissent ta folie. Aimer c'est choisir et pourtant des philosophes ont d'autres thèses, la chèvre et le chou ménageant pour voler l'énergie à l'aise, pour tout vivre, rester ivre, jouer les sentiments. Ces vampires qu'on les vire toutes dorénavant. En mars 2020, le monde entier s'est retrouvé enfermé chez soi. Et cette chanson est née comme un grand éclat de rire pour dissiper l'angoisse environnante. On dit bien que le rire est le dissolvant universel. Vous les chers pères de nos enfants, bienvenue dans le confinement. Merci messieurs les présidents, par vous les hommes grandiront. Car nous, les épouses et les mères, nous ne savions plus comment faire pour qu'ils comprennent nos tourments. Merci messieurs les présidents. Grâce à vous, enfin, leurs yeux s'ouvrent et ils voient notre dévouement. Merci, messieurs les présidents, par vous les hommes grandiront. Grâce à vous, enfin, ils découvrent ce que c'est la vie d'une maman. Bienvenue dans le confinement. Merci, messieurs les présidents. Ils ne rentrent plus en colère, comme lorsqu'ils se sentaient coupables d'avoir sauté la secrétaire, la standardiste ou la comptable. Ils nous accusaient de mal faire pour qu'on déclenche l'irréparable, qui les rendrait libres comme l'air en les dispensant de leurs fables. Ils n'ont plus à se souvenir de ce qu'ils doivent taire ou nous dire. Grâce à vous, même sur Internet, ils ne peuvent plus compter fleurettes et leurs innombrables conquêtes imaginent des dénouements. Merci messieurs les présidents, merci messieurs les présidents. Grâce à vous, plus de faux semblants pour des
coucher allègrement. Merci messieurs les présidents, les voilà gros gens comme devant. Grâce à vous, plus de séminaires, ni de joyeux voyages d'affaires, de soirées clubs d'investissement, plus de dîners avec clients. Merci messieurs les présidents de faire des cours accélérés par internet, évidemment. Pour ces messieurs déconcertés, il est temps de les éduquer à leurs responsabilités, car pour nous, la priorité, c'est bien d'éduquer nos enfants. Merci messieurs les présidents de nous avoir toutes protégés des douloureux désagréments, de leurs fréquents et bas secrets. Au beau milieu du confinement, ils ne peuvent plus faire semblant de nous aimer et de donner à leur nid la priorité. Alors s'ils ne sont pas contents qu'ils nous laissent vivre dans la paix, ils peuvent partir de leur côté et assumer leur vie cachée. Au revoir et même bon vent, car nous prendrons de beaux amants pendant leur garde partagée. Merci messieurs les présidents. Pour ceux qui veulent se soulager après leur journée confinée, et enfin leur femme honorée de leur énergie en excès, alors qu'elle est déjà vidée d'avoir épousé un enfant. Là non, pas de remerciements à vous messieurs les présidents. En décembre 2015, Emmanuel, mon neveu chanteur, m'a emmené voir le spectacle du groupe Bratsch, qui se termine par le fameux « Johnny, tu n'es pas un ange ». Comme cette chanson a tourbillonné dans ma tête pendant des jours, il a fini par me dire « c'est parce que tu vas la chanter ». Alors, ce schéma d'amour décrit dans la chanson d'Édith Piaf, je l'ai remis en cause et j'ai refait les paroles. Pour toutes celles qui ne veulent plus de modèles obsolètes, car nous n'avons pas à aimer qui nous fait souffrir. Chérie, toi qui es mon ange, ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit je pense à toi et je te parle tout bas au moment où ça m'arrange. Et quand revient le matin, sont dissipés tout chagrin. Chérie, tu es bien mon ange. Chérie, chérie, toi qui es tellement galant. Chérie, chérie, et j'aime ça toujours autant. Chérie, toi qui es mon ange, et crois bien que ça m'arrange. Quand tu me réveilles la nuit, c'est pour me dire mon ami, vois, nos soleils se mélangent. Et quand revient le matin, sont dissipés tout chagrin. Chérie, tu es bien mon ange. Chérie, chérie, entre nous c'est tout puissant. Chérie, chérie, et j'aime ça toujours autant. Chérie, toi qui es mon ange, regarde comme le monde change. On saura toujours trouver les amis du monde entier aussi dignes de louange. On ne sera jamais lassé d'instaurer partout la paix. Vraiment, nous sommes des anges. Chérie, chérie, depuis que le monde est né. Chérie, chérie, le secret c'est pardonner. Nous avons parfois des schémas de vie, des autoroutes toutes tracées par notre éducation, par nos ancêtres, par ce que nos mères, nos grands-mères ont vécu, souffert et supporté. Et c'est ainsi que certaines femmes sont toujours prêtes à abandonner leur propre chemin par amour. Et c'est vrai que cela demande tellement d'énergie pour rester fidèle à sa vocation.
et pour trouver chaque jour comment harmoniser carrière et vie privée. Vois, je continue mon chemin, car c'est le mien, même si c'est pas le tien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ma vie, je l'ai choisi. Toi, tu viendras sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi aussi. Je fuis et toi tu plies, je dis et toi tu suis, je sens ma fontaine chanter en moi. Je ris et toi tu dis, je vis, tu me souris. Je sens le bonheur danser en toi. Vois, je continue mon chemin, car c'est le mien, même si c'est pas le tien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ma vie, je l'ai choisi. Toi, te voilà sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi aussi. Je fuis et toi tu plies, je dis et toi tu suis, je sens ma fontaine chanter en moi. Je ris et toi tu dis, je vis, tu me souris, je sens le bonheur danser en toi. Toi, te voilà sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi. Souvent, l'homme et la femme ne sont que leur rôle dans notre société. Mais quand ils abandonnent ces rôles, c'est là que la vraie rencontre peut s'accomplir. Par amour, que ne ferait-on pas? Après tout, on sait jouer à ça. Tous ces rôles, on les connaît déjà. Secrétaires, nourrices, heureuses, quand leurs enfants les comblent de joie. À se taire, elles sont nombreuses pour maintenir une paix chez soi. Après tout, on sait jouer à ça. Tous ces rôles, on les connaît déjà. How
can hate you without you, without you? How can hate you without you, without you? Conseillère ou bien dresseuse, gants de velours et tête de bois, à garder leur vie heureuse, elles s'entraînent chaque jour pas à pas. Après tout, on sait jouer à ça, tous ces rôles on les connaît déjà. Jolière, grande amoureuse, dirigeante d'une armée au combat, à se prouver valeureuse face à ceux qui sont les rabat-joie. Après tout, on sait jouer à ça, tous ces rôles on les connaît déjà. How can hate you without you, without you? How can hate you without you, without you? J'ai été très émue en voyant le merveilleux dessin animé Coco, où le héros doit découvrir et dénouer le traumatisme vécu par son aïeul, chagrin d'amour qui a impacté l'ensemble de ses descendants, qu'elle prive ainsi de musique. Ce film raconte beaucoup de choses sur nos vies, nos lignées, et comment nous sommes tous liés les uns aux autres à travers les générations. Moi-même, lors d'une brève relation d'un seul été, je me suis entendue dire brusquement à mon partenaire « Bon, le boulot est fait, on peut se quitter maintenant », car j'avais soudain conscience de la guérison effectuée entre nous et nos deux lignées, et que cette rencontre avait pour unique objectif cette libération. Ah, comme je suis contente, ah, merci mes aïeux, ah, comme cela m'enchante, ah, j'ai un amoureux, c'est un jeu pour être heureux, souvent d'être à deux. Ainsi l'on est ambitieux pour deux, et l'on n'a rien fait de mieux qu'un paradis bleu où l'on habite quand on est deux. Ah, comme cela m'enchante, ah, c'est du feu de Dieu. Ah, me voilà qui chante, ce jour est bien heureux, c'est un moment langoureux, un jour si joyeux. Ainsi l'on est merveilleux à deux, dans ce monde somptueux, ce paradis bleu où l'on habite quand on est deux. Ah, cela me contente, ah, merci mes aïeux, ah, comme cela m'enchante, ah, j'ai un amoureux, quand il plonge dans mes yeux, lui si valeureux, se réalise les vœux des cieux. Ça paraît vertigineux, bien trop prodigieux, tout est tellement lumineux, radieux. Dans les contes de fées, c'est par un baiser d'amour que l'on dénoue les mauvais sorts, que l'on réveille les princesses endormies, nos rêves oubliés. Dans la vie, on ressent très fort que l'amour peut tout résoudre et rendre possible ce qui paraît impossible. Quand j'ai emménagé dans ma nouvelle vie, fin juin 2016, ce petit refrain a chanté en moi.
que les anathèmes. On y croit tellement, tant qu'on est amant, tout devient possible à chaque instant. La magie de la vie même, la douceur de nos poèmes. Tant qu'on est amant, on est tout puissant. Qu'en restera-t-il avec le temps? On invente des stratagèmes, nos actes sont des je t'aime. On se fait distant, ça dure plus longtemps. On attise le feu avec du vent. C'est de l'énergie qu'on sème à travers tous nos je t'aime. Tant qu'on est amant, on est tout puissant. On veut que ça dure éternellement. Comme deux enfants qui s'aiment, plus fort que les anathèmes. On y croit tellement, tant qu'on est amant, tout devient possible à chaque instant. Puisqu'il est question d'enfants, voici maintenant Göttingen. Vous allez pouvoir entendre la voix de mon ami Flo dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est encore sur une idée de mon neveu chanteur Emmanuel. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, pas de quai et pas de rengaine qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans. À Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. À Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu, que les roses sont belles. À Göttingen, nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de la laine. Eux, c'est la mélancolie même. À Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen. Mais c'est bien joli tout de même à Göttingen, au fait que chaque jour s'enchaîne, rempli d'amour chaque semaine, car les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que chaque jour s'enchaîne, rempli d'amour chaque semaine, car les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen.
j'ai écrit 2 petites chansons, rien que pour vous. Ce sont mes chansons Baguette Magique. Et je les ai écrites l'année dernière, pendant ce fameux printemps 2020. Sans jamais s'arrêter, ouvrir encore une porte qui a l'air verrouillée, même si les gardiens ont condamné l'entrée, même si tous les autres te décrivent obstiné, si depuis très longtemps t'as plus rien à prouver, si ton corps te dit viens, on peut se reposer, même si les lendemains paraissent plus que fermés, si tes amis te disent de tout laisser tomber, car la route est déjà pour chacun bien tracée, les gagnants tu le sais, n'abandonnent jamais. Mais tu es là, au creux de moi, tu es en moi, je suis en toi. S'abreuver de lumière, de sagesse et de paix, nager dans cet amour où l'on est immergé, s'entourer de ces gens qui ont su tout risquer, poussés par l'insistance du cœur illimité, recenser les miracles dans chaque journée et les vœux impossibles qui sont réalisés, et ces retournements tellement inespérés, et ces bouffées de joie qui viennent par brasser, ces solutions meilleures que celles imaginées, et ce chemin tracé par la force d'aimer. Les gagnants, tu le sais, n'abandonnent jamais. Car tu es là, au creux de moi, tu es en moi, je suis en toi. Car tu es là, au creux de moi, tu es en moi, je suis en toi. أنت في قلبي وتدوم إلى الأبد. Irradier la lumière de ce monde enchanté, transformer la matière et se sentir comblé, continuer de créer, de choisir et d'aimer, proclamer ses désirs comme des réalités, puis éclater de rire quand ils sont vérifiés, et préférer se taire plutôt que de blesser. Le bonheur est le fruit de nos actes parfaits, diriger l'énergie vers les plus beaux sommets, et comprendre le sens de notre traversée, et répandre des ondes d'harmonie et de paix. Les gagnants, tu le sais, n'abandonnent jamais. Les gagnants, tu le sais, n'abandonnent jamais. Même si les lendemains paraissent plus que fermés, les gagnants, tu le sais, n'abandonnent jamais. Les gagnants, tu le sais, n'abandonnent jamais. Depuis tout ce temps, tu le sais, que nos paroles peuvent tout créer. Nous allons tous les prononcer, ces couplets refrains de la paix. La solution, toute trouvée, et dès aujourd'hui appliquée. La pandémie éradiquée, le confinement s'est arrêté. L'économie est bien sauvée, tous les pays sont soulagés. Ils remercient pour la santé, les esprits saints ont dirigé. La vérité s'est révélée, c'est la liesse dans nos foyers. La vie reprend sur les marchés et la nature chante sa paix. L'humanité a progressé, les familles se sont ressoudées et les consciences sont éclairées. La compassion s'est développée.
Les amitiés sont renforcées, merci nos anges d'avoir œuvré, toujours présents à nos côtés, les amis se sont retrouvés. Les couples se sont embrassés, la vie a pu recommencer sur la terre qui nous a rappelé nos devoirs de la respecter. Dès cet instant, je vous le dis, proclamons qu'il en est ainsi, au nom de la puissance de vie en chacun de nous établi. Dès cet instant, je vous le dis, proclamons qu'il en est ainsi, au nom de la puissance de vie en chacun de nous établi. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à faire ce spectacle et en particulier toute l'équipe du Théâtre du Temps avec Émilie et Tristan à la régie. Je voudrais remercier mes arrangeurs, mes nombreux arrangeurs. Donc il y a Gilles Villeroy qui en a fait beaucoup dans ce spectacle, Philippe Gibert qui en a fait beaucoup également et qui me rend les choses plus faciles depuis très très longtemps. Pascal Aran, Gilles Relisieux et Mario R. Garios qui a écrit cette fameuse chanson « Au creux de moi » qui est un jeune producteur et musicien libanais. Je remercie le monde, la terre, d'être venu au rendez-vous. Et je vous dis bonsoir sur cette chanson, ou bonjour d'ailleurs, puisqu'il s'agit de la terre entière, sur cette chanson qui est ma chanson star et chouchou des DJs, Le long du fleuve amour, car il a été question d'amour tout le long de ce spectacle. Mon amour a nagé, le long du fleuve amour, il a pu butiner les lotus parfumés. Rien ne l'a arrêté, même quand tu te fermais, et les courants contraires ne l'ont pas refoulé. Rien ne l'a empêché d'aller où il allait. Les tourbillons d'hier ne l'ont pas absorbé. Le long du fleuve amour, comme un poisson doré, mon amour a nagé. Le long du fleuve amour, il a pu butiner les lotus parfumés. Et plus il s'élevait, plus toi tu grandissais, tu devenais lumière sous mes yeux étonnés. Il a si bien nagé qu'il a tout dépassé, mon amour en la mer, enfin s'est retrouvé. Le long du fleuve amour, comme un poisson doré, mon amour a lutté.
tu devenais lumière sous mes yeux étonnés. Il a si bien nagé qu'il a tout dépassé. Mon amour en la mer, enfin, s'est retrouvé en la mer. Enfin, en la mer.